informations sur la santé radio-télévision. Les différents groupes de mamans légionnaires de la zone apostolique de Matadi ont visité ce mercredi 18 janvier 2012 le malade de l'hôpital général de référence de Kiamvou. C'était sous la conduite du référent AP Mingedi, aumônier des malades de la zone apostolique. Suivez ce reportage. Ils étaient une centaine de femmes légionnaires de la zone apostolique de Matadi, toutes mobilisées derrière l'abbé Mingedi, aumônier des malades dans la zone apostolique de Matadi. Dans sa prédication tirée de l'épître de Saint Matthieu, au chapitre 19, 17e au 21e verset, le ministre de Dieu appelle le malade à compter sur Dieu et à aller vers le Tout-Puissant, maître du souffle et de la vie. Ce groupe très actif au sein de l'Église catholique a choisi l'hôpital général de référence de Kiamvou pour consoler les malades. Dans leur sac, ils ont apporté des savons, du sucre, de la farine, de maïs et autres biens de première nécessité pour venir en aide aux malades qui certaines fois sont désespérés. Chapitre 19, du 16e au 21e verset. Quelqu'un s'approcha de Jésus et lui dit: Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit: Pourquoi bon? Il n'y a qu'un seul être qui soit bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Jésus reprit: Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. À l'occasion de la fin de la session, deux encadreurs du groupe Kizito Anuarit, M. l'abbé Bossanga, fondateur de cette communauté de l'Église catholique, a exhorté les yaya à pouvoir encadrer les enfants avec beaucoup de sérieux et les a en outre félicités pour leur participation massive à cette session. Ces propos ont été donc recueillis par Daniel Matondo. D'encadreurs, je pense que la formation des encadreurs est tellement importante si nous voulons que le groupe évolue comme il faut et que le groupe atteigne ses objectifs. Alors la première impression était évidemment la bonne et même j'étais même surpris, je ne m'y attendais pas de voir tous ces encadreurs dans la joie de se retrouver ensemble et dans la joie de me voir. Ça fait quand même quelque chose au cœur, c'est quelque chose de particulier de voir quand même qu'on est accueilli comme cela. C'est au fond de moi-même, je revois les débuts et je dis simplement que ce n'est pas notre affaire, c'est l'affaire de Dieu. On ne pouvait pas imaginer quand on a commencé avec 10 enfants dans une paroisse à Kinshasa, qui pouvait imaginer que ce sera partout en RDC et même en dehors de notre pays. Alors quand on voit cela, ça fait quand même effet. Il y a un ami qui est cofondateur avec nous, l'abbé Emmanuel Yenga, me disait une fois, il traversait en véhicule Sonabata, il a vu les enfants en Scarvezra, il s'est arrêté, il leur a posé des questions, et parmi les fondateurs, on a cité son nom, et il n'a pas pu retenir ses larmes. Il ne pouvait pas imaginer, mais voilà. Donc je pense que finalement on dit c'est vraiment une affaire de Dieu, pas la nôtre. Je suis déjà content parce que ça montre que le diocèse s'organise de plus en plus. Quelquefois, nous avons eu des sessions, notamment à Kinshasa. On a eu à célébrer des anniversaires importants. On a fait des colloques. Matadi était là. Mais ce n'était pas nécessairement